Vous avez acheté un canapé il y a 3 mois. Aujourd'hui, l'un des accoudoirs ressemble à un champ de bataille. Votre chiot de 4 mois, un adorable bouvier bernois nommé Oscar, a déjà transformé 3 pieds de table en copeaux. Vous vous demandez si c'est normal, si ça va passer, ou si vous avez adopté un castor. La question qui vous taraude, est-ce une simple phase de croissance ou le signe d'un problème plus grave? Si vous avez déjà hurlé « non » en voyant votre chiot mordiller une chaise, si vous êtes fatigué de cacher vos chaussures, si vous vous inquiétez de devoir vivre avec un chien destructeur pendant 15 ans, cette vidéo est pour vous. Nous allons disséquer la morsure du chiot sous un angle scientifique, sans culpabilité ni jugement. Le paradigme dominant dans les forums canins français est simple. C'est une phase, ça passe tout seul. On vous dit d'attendre que les dents tombent, que le chiot grandisse, que l'orage passe. On minimise vos inquiétudes. Mon toutou aussi mâchouillait tout, et maintenant il est sage comme une image. Ce conseil est à la fois vrai et dangereux. Oui, la plupart des chiots traversent une phase orale intense entre 3 et 6 mois. Mais ce n'est pas parce que c'est fréquent que c'est normal, et ce n'est pas parce que ça disparaît chez certains que ça disparaîtra chez vous sans intervention. Le vrai problème, c'est que ce discours de la phase endort la vigilance. Vous attendez, vous subissez, vous vous dites que c'est temporaire. Pendant ce temps, votre chiot apprend que mâcher le canapé est agréable, que cela occupe son ennui et que personne ne lui propose mieux. La phase devient alors un comportement ancré. Ce que les études en cognition canine montrent, c'est que la mastication chez le chiot a 2 fonctions principales, rarement distinguées. La première, mécanique et inévitable, est liée à la dentition. Entre 3 et 7 mois, les dents de lait tombent, les dents définitives poussent et les gencives sont douloureuses. Le chiot cherche à mâcher pour soulager cette pression. C'est la phase orale décrite par le chercheur Raymond Coppinger dans son travail sur le développement du chien. Une fenêtre de plusieurs semaines durant laquelle l'exploration buccale est normale et nécessaire. Mais il y a une deuxième fonction, trop souvent ignorée, la mastication comme régulateur émotionnel. Un chiot qui mord le mobilier par ennui, par stress ou par anxiété de séparation, ne le fait pas pour ses dents. Il le fait parce que mâcher libère des endorphines, calme son système nerveux et occupe son cerveau. Et c'est là que la phase peut devenir un problème durable. Prenons l'exemple de Sonia, 34 ans, infirmière à Nantes, propriétaire d'un Golden Retriever nommé Simba. Sonia avait tout lu sur la phase de mastication. Elle avait acheté des os en nylon, des jouets Kong, des cordes. Simba, à 4 mois, les ignorait royalement. Il ne s'intéressait qu'aux pieds de la table en chêne massif et aux chaussures en cuir. Sonia appliquait les conseils. Non, laisse, pas toucher. Cela ne marchait pas. Un jour, elle surprend Simba en train de mordiller frénétiquement le pied de la table. Elle crie « Non !» Il s'arrête net, la regarde, puis s'éloigne. Une minute plus tard, il est déjà en train de grignoter le bas de la bibliothèque. Sonia était à bout. Ce que Sonia ne voyait pas, c'est que Simba ne mâchait pas par rébellion, ni par méchanceté. Il mâchait parce que ses gencives le démangeaient. Certes, mais surtout parce que Sonia travaillait en horaire décalé et que le chiot passait 4 heures seul chaque matin. L'ennui, l'anxiété de séparation légère et le besoin d'exploration sensorielle se combinaient. Le mobilier était une bouée de sauvetage émotionnel. Un jour, une amie comportementaliste lui propose un exercice simple. Observer pendant une semaine le moment exact et la durée des morsures. Sonia découvre que Simba ne mord que dans 2 contextes, les 20 minutes après son départ le matin et les 10 minutes avant qu'elle ne rentre le soir. Les morsures étaient un signal temporel, pas un caprice. Elle a alors modifié sa routine. Avant de partir, elle donne à Simba un Kong congelé rempli de yaourt nature et de carottes râpées. Le chiot passe 30 minutes à extraire la nourriture, exactement pendant le pic d'anxiété matinale. Et elle a installé un arbre à jeux en carton recyclé pour qu'il puisse déchiqueter sans conséquence. Résultat, en 2 semaines, les dégâts sur le mobilier ont chuté de 80%. La phase existait encore, mais elle était redirigée. Sonia a compris que le problème n'était pas la mastication, mais son objet, et que son rôle n'était pas d'interdire, mais de proposer une alternative plus satisfaisante. Alors comment savoir si votre chiot est dans une phase normale ou en train de construire une mauvaise habitude? Observez 3 indicateurs. 1. La sélectivité. Un chiot en phase normale mâche de tout, mais préfère les objets présentant une certaine résistance et un intérêt sensoriel, bois, plastique, tissu. Si votre chiot ne s'intéresse qu'à un seul type d'objet, exclusivement les chaussures ou uniquement les meubles en bois, il y a probablement un apprentissage en cours. 2. La persistance. Si la mastication dure plus de 20 minutes d'affilée ou se répète plusieurs fois par jour malgré vos interventions, elle n'est plus seulement dentaire. 3. Le contexte émotionnel. Si votre chiot mord surtout quand il est seul, après une excitation
ou avant-après votre départ, c'est un signal de régulation émotionnelle. Les conséquences à ne pas agir sont réelles. Un chiot qui apprend que mâcher le canapé est satisfaisant deviendra un chien qui continue. À 12 mois, ses dents adultes sont solides, sa mâchoire puissante et l'habitude bien ancrée. Ce qui était une phase devient un comportement compulsif, coûteux pour votre mobilier et frustrant pour votre relation. L'animal ne comprend pas pourquoi vous êtes en colère. Il faisait simplement ce qui lui semblait naturel. Et vous risquez de vous enfermer dans un cycle de punition inefficace, voire contre-productive. Voici 3 techniques concrètes pour transformer cette phase en apprentissage durable. Technique 1. La substitution proactive. Le principe est simple. Ne laissez jamais votre chiot sans accès à un objet de mastication approprié. Mais pas n'importe lequel. Proposez une variété de textures, bois de serre, racines de chicorée, Kong en caoutchouc dur, jouets en corde. Changez-les tous les jours pour maintenir la nouveauté. L'astuce cruciale, avant de quitter la pièce, déposez devant lui 2 ou 3 options et observez son choix. S'il en ignore une, retirez-la définitivement. Exemple, Thomas de Lyon avait un border collie de 5 mois qui ne jurait que par les câbles électriques. Il a testé plusieurs textures et a découvert que son chien adorait le bruit des bouteilles en plastique vides. Il a donc créé un jouet, bouteille dans une chaussette en coton, qui remplaçait les câbles. En une semaine, les câbles étaient épargnés. La phrase exacte à utiliser quand vous présentez l'alternative. Tiens, ça c'est pour toi. Pas d'excitation, pas de jeu, juste une information. Technique 2, la redirection systématique. Quand vous surprenez votre chiot en train de mâcher le mobilier, ne criez pas. Approchez-vous calmement, dites « Tu mâches ça ? Dommage. Prends plutôt ceci et placez l'objet alternatif à côté de sa bouche. S'il le prend, renforcez avec un « oui » calme et une caresse. S'il refuse, éloignez-le du meuble sans le punir et proposez à nouveau l'alternative. La clé est la constance. À chaque fois, même scénario. Au bout de quelques jours, le chiot associe le meuble à une perte, vous l'éloignez, et l'alternative à un gain. Évitez le mot « non » qui crée de la confusion. Utilisez plutôt un signal sonore neutre comme un clic ou un tch pour interrompre l'action. Technique 3. L'enrichissement sensoriel anticipé. La mastication est souvent un symptôme de sous-stimulation. Un chiot a besoin d'explorer avec sa bouche, mais aussi avec son nez, ses yeux, ses oreilles. Avant de le laisser dans une pièce, proposez-lui un jeu olfactif. Cachez quelques croquettes dans un tissu enroulé ou utilisez un tapis de fouille. Vous pouvez aussi diffuser une musique classique, douce, études montrent qu'elle réduit l'anxiété chez les chiots. Le but, épuiser sa curiosité avant qu'il ne s'attaque aux meubles. Exemple, Chloé, à Strasbourg, avait un tackle qui mordait les rideaux dès qu'elle téléphonait. Elle a instauré un rituel. Avant chaque appel, elle déposait un tapis de fouille avec des friandises cachées. Le chiot était occupé 15 minutes, le temps de l'appel. La mastication des rideaux a disparu en 3 jours. Vous pourriez penser, mais je n'ai pas le temps de faire tout ça, je travaille. C'est une objection légitime. La bonne nouvelle, c'est que ces techniques prennent moins de 2 minutes à mettre en place une fois la routine établie. Le Kong congelé se prépare en 5 minutes le soir pour le lendemain. Le tapis de fouille se remplit en 30 secondes. Et la substitution proactive ne demande qu'une observation attentive de quelques minutes par jour. Si vous ne pouvez pas être présent, un pet-sitter ou un voisin peut appliquer ces consignes. L'investissement est minimal comparé au coût d'un canapé neuf. Autre objection entendue, et si mon chiot ingère des morceaux de bois ou de plastique? C'est un risque réel. C'est pourquoi la substitution est essentielle. Les objets alternatifs doivent être non toxiques, résistants et ne pas se déchiqueter en petits morceaux. Évitez les os en nylon bon marché qui s'effritent. Privilégiez le bois de serre naturel, solide, sans éclat, ou les racines de chicorée, comestibles et digestibles. Surveillez toujours les premiers usages. Et si votre chiot persiste à avaler des éléments dangereux, consultez un vétérinaire comportementaliste. En conclusion, la morsure du mobilier n'est ni une fatalité ni une simple phase qu'on subit. C'est un signal. Votre chiot vous dit « J'ai besoin de mâcher, mais je ne sais pas quoi mâcher, et parfois je m'ennuie ou je stresse ». À vous de lui fournir les bonnes cibles et de comprendre le contexte émotionnel. Vous n'êtes pas condamné à vivre avec un canapé en lambeaux. Vous êtes simplement en train d'éduquer un chien, et cela demande de l'observation, un peu de créativité, et surtout de la bienveillance. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à Cognition Canine pour ne pas manquer les prochains décryptages. Activez la cloche et partagez en commentaire. Votre chiot a-t-il déjà détruit un objet qui vous était cher? Racontez-nous et ensemble, on décortique les comportements.